Ma petite amie depuis 7 ans et moi avons loué une maison de plage sur Airbnb dans les Hamptons, sur l'île de Long Island, en 2018. Le prénom de ma petite amie est Alicia. La maison était très isolée et se trouvait littéralement sur la plage, la porte arrière donnant sur les dunes. C'était aussi plus ou moins une plage totalement privée pendant la journée, à l'exception des habitants locaux qui se promenaient ou faisaient du jogging le long des dunes. Nous y sommes restés 3 jours et 2 nuits, et pendant la journée, nous nous allongions principalement sur le sable avec des boissons ou nous sautions dans la piscine du jardin de la maison. La première nuit, nous sommes allés dans quelques bars locaux pour boire un peu et sommes rentrés à la maison pour nous détendre et regarder un film le deuxième jour là-bas. Comme je l'ai dit, nous avons essentiellement fait la même chose que le premier jour. Seulement cette fois, nous avons d'abord sauté dans la piscine avant d'aller nous allonger sur la plage pour nous sécher. La maison était absolument magnifique, une maison de rêve pour Alicia et moi, entourée de bois, avec une piscine dans le jardin et la plage à 10 pas de la porte arrière. Tout semblait promettre un week-end fantastique. Nous sommes restés sur la plage pendant de nombreuses heures, jusqu'à peut-être 4 ou 5 heures, juste au moment où nous avons commencé à ranger et à me lever. J'ai regardé la maison à l'une des fenêtres en particulier, et j'ai cru voir quelqu'un debout à la fenêtre en train de me regarder. Le soleil créait une sorte de reflet sur la fenêtre à sa position actuelle, alors je ne pouvais pas dire à 100% si mes yeux me jouaient des tours. J'ai attrapé l'épaule d'Alicia et j'ai pointé vers la fenêtre. « Tu vois ça ?» J'ai demandé. Quand elle a dit « Voir quoi ?» J'ai vu que ce que je pensais avoir vu ne semblait plus être là. Je lui ai dit de continuer à ranger pendant que je retournais à la maison et montais les escaliers jusqu'à la fenêtre de la chambre où je pensais avoir vu quelqu'un ou quelque chose. La pièce était vide, tout comme le placard sous le lit et le reste des pièces à l'étage. Le seul bruit était celui des climatiseurs de fenêtres dans diverses pièces, puis la porte s'est ouverte en bas. C'était Alicia qui arrivait avec les affaires, alors j'ai conclu que j'avais dû halluciner après avoir passé des heures au soleil. Cette nuit-là, nous sommes retournés dans quelques-uns des mêmes bars. Nous sommes restés plus tard cette nuit-là parce que ce serait notre dernière nuit là-bas. Je pense que nous sommes rentrés vers 11 heures. En entrant dans le salon, nous avons essayé d'allumer les lumières, mais elles ne fonctionnaient pas. Ensuite, nous avons remarqué que tous les horloges numériques des décodeurs étaient éteintes aussi, donc l'électricité était coupée. J'ai cherché une boîte à fusibles mais je n'ai pas pu en trouver une. Il était bien trop tard pour appeler le propriétaire. Tout ce qui se passerait, c'est que nous manquerions de regarder un film ce soir-là. Nous étions fatigués de toute façon, alors nous sommes simplement montés à l'étage en utilisant nos téléphones pour nous fournir assez de lumière pour éviter de tomber dans les escaliers. Nous sommes allés au lit, et l'alcool et le système d'Alicia l'ont aidé à s'endormir assez rapidement. Mais alors je me suis assis quand j'ai eu l'impression d'entendre quelque chose venant de l'extérieur de la chambre. J'ai regardé vers la porte. Quelqu'un est passé devant la porte dans le couloir. J'ai couvert ma bouche de mes mains pour éviter que mon cri d'horreur ne soit entendu. Je me suis levé au-dessus d'Alicia pour sortir du lit et courir pour verrouiller la porte. Dès que je l'ai verrouillée, il y a eu des coups de l'autre côté et quelqu'un a dit « C'est le propriétaire ». Je n'y ai pas cru une seconde. Les coups se sont transformés en coups plus agressifs, et la porte a commencé à trembler. L'homme de l'autre côté a commencé à tourner et à secouer la poignée de porte. Ma petite amie s'est réveillée et a commencé à crier en réalisant ce qui se passait. J'ai crié, appelé la police à elle, et je pense que cela a fait arrêter l'homme de l'autre côté. La prochaine chose qui s'est produite après avoir attendu dans le silence et la peur a été le bruit des policiers en bas. Ils étaient entrés dans la maison par la porte d'entrée qui était apparemment restée ouverte. La police a enquêté, a pris une déposition et a dit qu'elle informerait les médias locaux de l'incident. Ils nous ont même aidés à trouver la boîte à fusibles et à rétablir l'électricité. Le lendemain, nous sommes partis dès le matin, et sur le trajet du retour, j'ai appelé le propriétaire qui a dit qu'il n'était même pas passé près des Hamptons depuis quelques semaines. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a environ 4 ans. Aujourd'hui, je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens car c'est quelque chose que j'essaie d'oublier. Voici mon histoire. C'était un lundi soir, le 4 juillet. Je venais de terminer ma 2e année de lycée. J'avais été invité à quelques fêtes du 4 juillet. Mes parents m'avaient puni quelques jours auparavant, alors je ne pouvais aller à aucune d'entre elles. Cependant, j'habite dans un quartier très connecté, alors mes voisins organisaient une fête à l'extérieur dans le cul-de-sac. Mes parents m'ont forcé à sortir pour y participer. Je ne suis pas extrêmement maladroit ou quoi que ce soit, mais je n'aime pas parler aux adultes plus âgés car je ne sais jamais de quoi parler. Heureusement, j'avais un ami nommé Ellie qui habitait dans le même quartier, alors je l'ai appelé et nous avons traîné à la fête. Au bout de quelques minutes à la fête, nous nous sommes ennuyés à mourir.
Ce n'était tout simplement pas amusant pour nous car il n'y avait personne de notre âge dans le coin. Nous avons parlé un peu. Puis Ellie a demandé, « Savannah n'habite-t-elle pas dans cette rue? On devrait aller sonner à la porte. » J'ai accepté la suggestion d'Ellie, et nous sommes partis dans la rue. Pour clarifier, Savannah est cette fille extrêmement populaire dont tous les gars sont amoureux au lycée. C'était assez gênant que nous soyons voisins, mais son père était aussi mon dentiste. Nous avons fait notre chemin dans la rue. Le soleil commençait à se coucher rapidement. Ellie et moi avons fait des blagues sur des choses stupides. Nous trouvions drôle. À l'époque, pour être honnête, nous étions plutôt nerds en deuxième année. J'ai finalement demandé à Ellie s'il savait où se trouvait la maison, car je n'avais jamais été chez Savannah auparavant. Après avoir balayé toute la zone de maison, Ellie a commencé à pointer vers l'ouest. Il pointait vers une grande maison assez complexe. Nous vivions dans une région moyenne dans le Michigan. Les maisons comme celle-ci étaient rares ici. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes approchés furtivement de la maison. Ce n'est que pour notre surprise que personne n'était chez eux. Aucune voiture dans l'allée. Les lumières étaient éteintes, rien. Nous avons tous les deux commencé à observer la maison. Nous avons convenu qu'elle était probablement partie en voyage avec sa famille. J'ai suggéré que nous revenions la semaine prochaine et que nous sonnions à la porte. Ellie n'écoutait pas cependant. Il continuait à regarder la maison. Il s'est approché de la porte d'entrée. « Ellie, allons-y » ai-je crié. Il m'a dit de me taire. En ouvrant la porte d'entrée, son visage s'est illuminé. Ils avaient laissé la porte déverrouillée. Ellie a suggéré que nous explorions la maison et que cela serait rapide étant les adolescents curieux que nous étions. Nous sommes entrés dans la maison. Il faisait sombre et extrêmement froid. Nous nous sommes séparés pour explorer la maison énorme. Je suis entré dans chaque pièce de la maison et ai commencé à me sentir extrêmement coupable car c'était considéré comme une intrusion dans la maison de quelqu'un. En outre, nous violions la vie privée de la famille. Après quelques minutes de réflexion, Ellie a commencé à crier. Je suis allé vers les cris et j'ai trouvé Ellie. Il quittait ce que je pense être la chambre de Savannah. « Pourquoi cries-tu » ai-je demandé. Il a commencé à me conduire à la salle de bain la plus proche. Il a verrouillé la porte et a commencé à chuchoter. Il y avait quelqu'un qui me regardait dans le placard. J'ai essayé de le rassurer. La personne était probablement un membre de la famille qui pensait que nous cambriolions l'endroit. Il a répondu immédiatement, « Pourquoi se cacherait-il dans la chambre d'une fille ?» Puis, d'après ce que j'ai vu, les murs de la chambre étaient entièrement blancs. Les couvertures du lit étaient blanches, et cela donnait vraiment une ambiance de chambre de fille. Je suis devenu moi-même suspicieux. C'est alors que nous avons commencé à entendre des pas approcher de la porte de la salle de bain. Nous avons essayé d'écouter, mais la marche semblait s'arrêter. J'ai dit à Ellie de se taire. Quelqu'un a commencé à marmonner quelque chose à l'extérieur de la porte. Peu de temps après, on a frappé à la porte, c'était doux au début. Au fur et à mesure que ça continuait, ça devenait de plus en plus fort. On aurait dit que quelqu'un essayait de défoncer la porte. C'est devenu une scène d'un film d'horreur. Lorsque la personne a commencé à crier, c'était un cri d'homme. J'ai fait demi-tour et, paniquant, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre derrière nous. Elle était verrouillée. Je pensais que nous étions morts. Il y avait une clé à molette juste à côté des toilettes, et je l'ai utilisée pour détruire la fenêtre. Nous avons sauté par-dessus et sommes tombés dans les buissons en dessous. J'ai quand même réussi à me casser la cheville, mais nous nous sommes enfuis de là rapidement. Ellie et moi étions tellement perplexes sur qui était cette personne et quelles étaient ses intentions. Quelques jours ont passé et la famille est revenue. Je ne pouvais plus supporter la culpabilité. Je me suis livré à la police et j'ai admis avoir cambriolé. Les flics m'ont posé quelques questions. Plus tard, ils m'ont assis avec mon dentiste ou le propriétaire. J'ai commencé la conversation par « Oui, je suis coupable, mais le gars caché dans le placard de votre fille a presque essayé de me tuer. » Mon dentiste a fait preuve de clémence et n'a pas porté plainte. Cependant, il a commencé à devenir anxieux. Comme il me l'a dit. Nous n'avons jamais invité personne à rester chez nous. Je travaillais autrefois dans un petit camp de vacances en tant que conseiller. C'était mon premier emploi à l'âge de 17 ans. C'était le travail le plus amusant que je pouvais avoir à cet âge-là. De plus, cela me permettait de m'éloigner de la maison de mes parents pendant un mois. Je n'avais pas exactement un passé enviable. Donc, dans ce camp, il y avait 5 bâtiments, les dortoirs des garçons, les dortoirs des filles, les dortoirs des conseillers,
le hall principal que nous appelions la cabane, et un petit bâtiment avec une salle de bain dans la cabane où se trouvait la cafétéria, le bureau principal et les quartiers des infirmières où les enfants blessés étaient emmenés. Le couvre-feu des enfants était à 9 heures, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir des dortoirs après 7 heures. J'ai bien sympathisé avec un gars nommé Johnny. Il avait 3 ans de plus que moi, mais nous nous entendions bien. C'était un vendredi soir. Je m'en souviens, car je savais que c'était le début du week-end. Alors, pour nous amuser, Johnny et moi sommes allés traîner avec 2 conseillères que je ne nommerai pas par respect de leur vie privée, car je ne les ai pas vues depuis de nombreuses années. Les 4 d'entre nous sommes allés dans les bois pour fumer. L'une des filles était en plein discours quand tout ce que nous avons entendu, c'était le craquement de feuilles à proximité. Sûrement un pas. Toutes nos têtes se sont tournées dans la même direction au même moment, et nous l'avons tous entendu. Puis, quelques secondes plus tard, il y a eu un éclair aveuglant. Nous n'avons pas compris au début. Perturbés, nous avons tous arrêté de fumer et sommes sortis des bois à un rythme extrêmement rapide. Être de retour sur le terrain de camping semblait beaucoup plus sûr immédiatement, mais nous sommes devenus paranoïaques en pensant que l'un des superviseurs du camp nous observait et que l'éclair était une photo prise. Nous serions sûrement renvoyés si on nous surprenait à fumer de l'herbe. Alors, dans une panique paranoïaque, nous nous sommes tous précipités vers nos dortoirs respectifs. Le truc avec moi, quand je fume de l'herbe, c'est que je deviens extrêmement paranoïaque et je rumine tout. Alors que je suis assis sur mon lit, cela me rongeait de me demander s'il s'agissait effectivement d'un flash d'appareil photo, et qui avait pris cette photo. Je ne pouvais plus le supporter. Je devais aller à la cabane et voir si l'un des superviseurs était toujours en service et tout avouer. Chaque conseiller avait une clé du bâtiment. J'ai donc déverrouillé la porte qui menait à la section de la cafétéria, et la porte s'est refermée derrière moi, résonnant dans le bâtiment sombre et vide. La seule lumière provenait de ce couloir, que j'emprunterais pour me rendre au bureau principal en espérant qu'il y aurait encore quelqu'un qui travaillait. Vous pourriez penser que j'étais fou de faire cela, mais je n'exagère pas quand je dis que je deviens paranoïaque, et je ne pouvais vraiment pas me permettre de perdre cet emploi à cause de quelque chose qui n'était même pas de mon idée. Cependant, je ressentirais quel que soit le superviseur de service et je verrais s'ils avaient réellement vu ce que nous faisions. En marchant dans le couloir en direction du bureau, j'ai rapidement réalisé que la lumière du bureau était éteinte. Personne n'était dans le bâtiment. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit familier de la porte de sortie de la cafétéria que je venais de franchir se refermer à nouveau. Avais-je été vu en entrant dans le bâtiment? Étais-je suivi? Je me suis caché derrière le mur du couloir intersectant, jetant un coup d'œil autour, attendant de voir qui entrerait dans le couloir. Personne ne l'a jamais fait, mais il m'a fallu plus de temps qu'il n'aurait dû pour remarquer quelque chose qui regardait autour du coin de la porte de la cafétéria. C'était la tête d'une personne. Elle faisait exactement ce que je faisais, regardant dans ma direction. Lorsque j'ai réalisé cela, je ne me souciais plus d'être discret. J'ai couru aussi vite que possible vers la sortie la plus proche, piétinant le plancher en bois. J'ai couru vers le dortoir des conseillers où se trouvaient seulement 3 conseillers qui traînaient encore dans la zone commune, dont l'un était Johnny. Je lui ai raconté à lui seul ce que je venais de voir. Je ne savais pas quoi penser, sauf que j'étais suivi. Je pense que Johnny pouvait voir que j'étais un peu plus paranoïaque parce que j'étais défoncé. Alors il m'a dit d'aller simplement dans ma chambre et de verrouiller la porte. Il s'est assuré de verrouiller l'entrée principale du bâtiment parce que je pense que je l'ai effrayé aussi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé pendant un moment, nerveux. Tant de questions sans réponse. À chaque nuit, les lits de chaque chambre de conseiller étaient juste à côté d'une fenêtre sans store. Donc, la lumière de la lune inondait les nuits claires, mais pas cette nuit-là, où il faisait complètement sombre jusqu'à ce que, quelques heures après m'être couché, un éclair a rempli ma chambre de lumière. Non, il n'y avait pas de tonnerre, même pas de pluie. J'ai regardé par la fenêtre et tout ce que j'ai vu, c'était la silhouette de quelqu'un dehors. Quand ils m'ont remarqué, j'ai vu leurs mains faire un signe de la main. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai quitté ma chambre en criant pour Johnny. Il était déjà allé se coucher à ce stade, alors j'ai frappé à sa porte jusqu'à ce qu'il ouvre. Je lui ai dit que l'homme qui me suivait était à ma fenêtre, alors il est venu vérifier avec moi, mais évidemment, il était parti. Johnny m'a demandé si j'étais toujours défoncé. Je lui ai dit pas du tout. Il s'était écoulé des heures. J'ai demandé si nous devrions appeler la police ou quelque chose du genre. Il a dit non. Il m'a dit de dormir par terre dans sa chambre avec mes couvertures. Si cela me faisait me sentir mieux, secrètement,
Je pense qu'il voulait que je le fasse, car il avait peur comme moi. Je ne comprenais pas pourquoi en surface il faisait semblant de ne pas prendre cela au sérieux, sachant qu'il avait vu le premier éclair dans les bois avec moi. J'ai quand même dormi dans sa chambre, je ne voulais pas dormir seul. J'étais trop terrifié. Le lendemain, je suis allé au bureau principal parler à l'un des superviseurs. Elle ne savait pas vraiment quoi faire. Elle n'a pas appelé la police, mais elle m'a donné la permission de les appeler si quelque chose d'autre se produisait pour la sécurité des enfants. Mais rien ne s'est passé. Pas jusqu'au dernier jour de travail pour les conseillers. C'était quand les enfants étaient déjà rentrés chez eux, et c'était le jour où nous étions censés faire nos bagages et partir. Je me suis réveillé avec 4 photos collées à ma fenêtre, l'une de moi zoomée dans les bois cette nuit-là avec Johnny et les 2 filles, une deuxième photo de moi endormi dans mon lit, une troisième photo de moi entrant dans le bâtiment de la cabane. Cette nuit-là, nous avons fumé, confirmant que j'étais observé et suivi, et la 4e photo, un zoom sur le numéro de ma plaque d'immatriculation. J'ai pris les photos et les ai montrées à la même superviseure. Elle les a gardées comme preuve après avoir noté toute mon histoire, y compris la partie où nous fumions de l'herbe. C'était il y a de nombreuses années maintenant, et rien ne s'est jamais reproduit, mais j'avais peur à en mourir que la photo de ma plaque d'immatriculation soit une sorte de menace que la personne qui l'avait prise me traquerait. Je ne sais toujours pas qui a pris ces photos.